On est toujours là, on est toujours prêt. On a raccourci un petit peu toutes les bandes annonces pour essayer de rattraper un petit peu le retard. Ça va toujours, vous? Alors, vous avez vu, on a essayé de vous faire plaisir. On vous a ramené des gens de Smallville, parce qu'on avait déjà eu des guests Smallville et que tout le monde en avait envie, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait plaisir, à des fans de Stargate. Et comme vous le savez, Stargate, c'est une série qui a une place spéciale dans notre cœur, puisque les tout premiers invités du côté Sci-Fi Show, c'était donc Dave Prose qui jouait Darth Vader et Christopher Judge qui jouait Teal'c dans la série Stargate. Donc Stargate a vraiment été le début, et c'est ça qui nous a aussi aidé à continuer l'aventure Sci-Fi. C'est parce que vous avez répondu présent, c'est parce que vous avez envie d'avoir plus d'invités, notamment sur du Stargate. Et comme c'est le salon des retrouvailles, eh bien on vous en a ramené un qui est venu il y a quelques temps et que vous allez pouvoir redécouvrir. Qui était là la première fois que Michael était là? Il y en a là, ouais, il y en a. Et bien on va le redécouvrir tout de suite. Je vous demande d'accueillir Michael Shanks. Welcome Michael. Et pour l'accompagner, pour la première fois sur Paris Manga et Sci-Fi Show, Joe Flanigan. Alors comme vous connaissez la routine, on va pouvoir commencer à passer aux questions, on va pas faire de transition. Mais par contre, on a notre traductrice qui est là. Tiens, tu t'es transformé quand même depuis tout à l'heure. Ah oui, non, c'était Thomas qui était là tout à l'heure, donc voilà. Ça change. Donc vous avez des questions? Ah ben il y en a déjà une devant, alors on va partir devant. Et tu vas être obligé de te lever. C'est la punition à chaque fois. Attends, vas-y, il y a un micro qui arrive. Bonjour. Bonjour. J'ai une question pour Michael. Après avoir joué toutes ces années en tant que Dr. Jackson, est-ce que vous avez commencé à avoir un doute au sujet de qui aurait pu construire réellement les pyramides? Non. C'était une bonne question. Ensuite, on va aller là. Ici, s'il te plaît. Si on vous proposait de reprendre vos rôles dans une nouvelle série Stargate, est-ce que ça vous dirait? Alors, la suite ou une nouvelle série Stargate? Qu'est-ce que tu penses? Bonne question. Bonne question, ok. Yes, I've already said so to Brad White, who's trying to develop a new show. Oui, il a déjà dit, annoncé à l'avance que si jamais il y a une nouvelle série, il serait partant pour du voyage. And you? The question is, would I do a nouvelle Stargate? Huh? Yeah. Ah, oui. Oui? Avec Miguel, Shanks. Ok, donc il a répondu en français, donc tout va bien. Donc les deux seraient partants. Vas-y. Okay, so I also had a question for Daniel Jackson. So basically, he's a super archaeologist. He knows all about all the civilization and all of this. Did it get you interested in this topic? Did you get, I don't know, did you do research on these kind of things, or was it all gibberish for you? We will translate first the question in French. Yeah, vas-y. Alors, on n'a pas très bien entendu, mais d'après ce que j'ai compris, c'était pour savoir si ils avaient fait des recherches, en fait, c'est ça, par rapport... Ce que je voulais savoir, c'était en fait, est-ce que, à force d'être un super archéologue dans le rôle, est-ce que ça l'a donné envie de s'intéresser à l'archéologie? Okay. Je suis désolé, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de bruit par rapport aux autres scènes, donc parfois on a un retour qui n'est pas génial, donc merci. No, but because we took the mythologies and we kind of twisted them, even if I studied them,
it wouldn't have made sense for the show. It was only when actually I was writing for the show did I start to really become interested in the mythology a bit more, because to follow our mythology wasn't to follow traditional mythology. But for the writers, we based it on the original mythology and then took it and twisted it. So for writing, yes. Pour ce qui est de la mythologie égyptienne, il ne pouvait pas malheureusement garder tel quel les mythes, donc il faisait quelques petites modifications pour l'adapter à la série. Donc quand lui il a écrit, il a essayé d'être un peu plus fidèle, donc il s'est intéressé de près à la mythologie, mais ça a toujours été un petit peu altéré, modifié selon les besoins des épisodes. Merci, on va aller de ce côté. La demoiselle, effectivement. First of all, thank you to be here with us. It's a pleasure. We see a lot of emotional moments in Stargate SG-1, like Atlantis. What is your best emotional moment in the series? Oui, c'était juste, en fait la question c'était de savoir quel était leur moment le plus émotionnel, plus émouvant, pardon, le moment le plus émouvant pour chacun d'entre eux pendant la série. Voilà. Okay. I think by best, you mean favorite or just most memorable? Is that what you're trying to say? Yeah, most memorable. I'd say the last day of filming our 10th season, the last scene, not a lot of emotion on the screen, but a lot of emotion behind the scenes. We'd all been on a tremendous journey together, so there was a lot of emotion on set that day, not just from the cast, but from all the crew that gathered. That was our last scenes we shot of the series, so it was a big emotional moment for all of us. Donc pour Michael, le moment le plus émouvant, ça a été évidemment le tout dernier épisode de la dernière saison, à la dernière scène qu'ils ont tournée ensemble. Et c'était pas que les acteurs, toute l'équipe, tout le monde était au bord des larmes parce que c'était le moment de se dire adieu. And yes, for me, I think it was the same thing. The last episode I shot was actually, ironically, Vegas. And there was a lot of emotion off screen. It was mostly my accountant who was crying. Donc lui, pareil, c'était le dernier épisode qui a été tourné à Vegas, si j'ai bien compris. Donc il a dit, lui, il était ému de finir la série, mais son comptable était très ému aussi de voir tout ce qu'il pouvait dépenser. Exactement. Question suivante, avec le monsieur avec la mitaine, s'il te plaît. Hello. It's a question for Joe. What was your feeling when you played for the first time in the first episode of Stargate Atlantis with Richard Dean Anderson and Michael Shanks? Donc la question c'est qu'est-ce qu'il a ressenti dans le premier épisode de la série Atlantis quand il a pu tourner avec Richard Dean Anderson? C'était incroyable. C'était incroyable. That's perfect. Oui, j'ai travaillé avec seulement Richard Dean Anderson, pas Michel Shanks. Et c'était bizarre parce que il est MacGyver. And I was in the helicopter and I'm flying around and I'm like, I'm with MacGyver. This is cool. I never knew Jack O'Neill. I just knew MacGyver. So I thought it was cool. He does not like MacGyver jokes, by the way. Warning. Donc pour lui, il s'est pas dit « Ah, je suis avec le gars qui fait O'Neill ». Non, je suis avec MacGyver, la légende. C'est là qu'il était plus excité. Et il précise qu'il n'aime pas du tout qu'on fasse des blagues sur le rôle de MacGyver. Ensuite, on continue. Devant, et après on ira là. Devant, s'il te plaît. Oui, toi qui es assise, ouais, qui regarde derrière toi, tu peux te lever, vas-y. Ah oui, t'as levé ta main, c'est trop tard maintenant. Il arrive. Hi guys, hello. Sorry, nice to meet you. I wonder, do you have a piece of advice for young actors who begin their careers in acting? Don't do it. Donc la question c'était est-ce qu'ils auraient des petits conseils à donner aux jeunes acteurs qui aimeraient se lancer?
Et Joe a un très bon conseil, ou pas, c'est de ne pas le faire. I was sort of joking. I didn't mean to. No, it's good advice. It's good advice, though. If you can do anything else at all, if you're good at anything else at all, go do that. I would say if you're going to do it, make sure you're in it for the right reasons. Make sure you love it, because it may look all kind of glamorous at times. That's the job of selling that the business does, but it's not glamorous most of the time when you're an actor trying to work, and it can be difficult. So what gets you through that is the love of doing it, whether it be even a theater production or something that doesn't pay very well, that you are chasing after that desire to do it, that you love it that much. If you seek fame or fortune or all these things, it's the wrong thing to do. I have a saying in acting, one banana for 1,000 monkeys. Donc pour Michael, déjà il dit, si vous savez faire quoi que ce soit d'autre, foncez, faites autre chose, mais si vraiment vous voulez le faire, faites-le pour les bonnes raisons, donc vraiment par passion, parce que c'est votre rêve et pas juste en quête de fortune, de gloire, parce que c'est un métier très difficile. Et du coup, tu vois, il y avait une expression bizarre qui était pour un seul singe, il y a 1000 bananes, c'est ça? Non, l'inverse. Pour 1000 singes, il y a une banane. C'est ça, pour 1000 singes, il y a une banane. Bon. On peut tromper une fois 1000 personnes, enfin, c'est autre chose, c'est autre chose. Question suivante, on avait dit qu'on allait au milieu. Là. Il y avait deux personnes qui levaient la main, l'une ou l'autre, comme vous voulez, battez-vous, faites ce que vous voulez, mais allez-y. Bonjour. J'aurais aimé savoir si vous avez gardé des choses du tournage, des objets, des armes, comme ça. Et si vous n'en avez pas gardé, qu'est-ce que vous auriez aimé garder? Voilà. Et s'ils ont gardé des armes, est-ce qu'elles fonctionnent? C'est ça? Ah ouais, c'est le principal. I did not take anything, but Jason took everything. Literally, everything. I would go to his house and it looked like Stargate. Donc Joe, lui, il n'a rien emporté, mais il dénonce, Jason a tout pris. Chez lui, c'est le plateau, quoi. Voilà, Jason Momoa qui était avec lui sur le tournage. I took the red phone from Hammond's office on our last day of shooting, the one I was talking about where we're going up the ramp. I just got in my car in my full wardrobe and left. So I took my entire Stargate costume, glasses and all, and just drove home in it. So, and I also, the props gave me Daniel's notebook, which I found just the other day, which is filled with probably 100 pages of little doodles I made in the inserts throughout all 10 seasons. So those are all important keepsakes. Donc Michael, lui, c'était le dernier jour de tournage, il est allé choper le téléphone rouge dans le bureau du général Abbott. Et comme il est parti direct à sa voiture, il a gardé son costume. Et les accessoiristes lui ont donné le carnet de notes de Daniel Jackson qui est rempli de 10 saisons de différents gribouillages, des centaines de pages de gribouillage. Ok, question suivante. Ah, il y avait une autre question au milieu, vas-y. Tout d'abord, bonjour. Alors moi j'ai une question qui s'adresse à Joe et à Michael. J'aurais voulu savoir, lorsqu'on vous a proposé le rôle de Michael Jackson et de Shepard, qu'est-ce qui vous a intéressé au point d'accepter de jouer ces rôles respectifs? Ah, j'ai compris, le rôle de Michael Jackson, non, il l'avait pas. Non, pardon, oui. Ok, on est bon. Je me suis dit, il y a un truc là. I took the part of Daniel Jackson because Michael Jackson was already unavailable. I took the part because I was sleeping on a friend's couch at the time in Toronto
having just finished a season at a theater festival and was having to contemplate get a real job. So when this job came up, I went, yeah, I think I'll do that. Donc il venait juste de finir une saison de théâtre, il était chez un pote et puis là c'était le moment de se dire bah ouais, ce serait peut-être temps de prendre un vrai boulot longue durée et du coup on lui a proposé ça, alors il a sauté sur l'occasion. I had done so many failed pilots. I don't know if they understand what a pilot is, but basically most networks would launch a show and a pilot and sometimes they'd test and they'd fail or succeed. I think I had done 12 or 13 pilots, and at that point I was like, I'd really like to be on a show that actually runs. So I knew this was going for at least 1 to 2 seasons. So I said, so again, maybe it was my accountant. Donc pour Joe, le plus décisif c'était qu'il avait enchaîné les pilotes de séries ratés, donc les premiers épisodes de séries qui des fois ne vont pas plus loin. Donc il en avait fait une dizaine comme ça et du coup il s'est dit Stargate Atlantis c'est sûr ça va être une série qui dure un peu plus longtemps. Donc lui et son comptable étaient contents, c'était une vraie série. Alors, une question qu'on avait beaucoup eue sur les réseaux pour Michael, c'était de savoir si il s'était inspiré ou si ça lui avait apporté quelque chose de prendre la suite de James Spader. Yes, before I auditioned, kids, back in the day, we could go to something called a video store, called Blockbuster, and rent movies. I did that, and I watched the movie Stargate probably a dozen times and practiced Spader's mannerisms because that seemed to be what they were looking for before I auditioned. So yes, you could say I watched it, I ripped it off completely. Alors à une époque que les plus jeunes ne connaîtront pas, il y avait des boutiques de location pour les vidéos et du coup il a loué le film et il se l'est regardé une bonne douzaine de fois pour se faire une idée du rôle du personnage. Ok, question suivante, ici. Après ce sera toi. Oui. Hi, thank you for being here. So I had a question. So you both were behind the story in SG1 and Atlantis, and I was just wondering if you were happy with the results, and if today, if you could change some stuff, what would it be? Thank you. Tu traduis d'abord de savoir s'ils étaient contents en fait de leur rôle, donc sur, si j'ai bien compris, hein, sur SG1 et Atlantis, et s'ils devaient changer quelque chose, qu'est-ce qu'ils changeraient à la fois sur leur rôle et voilà, sur tout ça. Yeah, I wrote and I directed. For the episode I directed, I was pretty happy with it, although it was very challenging. And the episode that I wrote, I was not happy with it because very little of what I actually wrote ended up in the script. So if I could take away something from it, it's that the process of writing for a television show is very political and not always rewarding. Donc il y a un épisode qu'il a réalisé et pour le coup ça c'était une excellente expérience, il était très content. Par contre là où il a été scénariste, énormément de ses idées sont passées à la trappe avant d'arriver à l'épisode, donc ça l'a un peu plus attristé. Donc voilà, il trouve ça un petit peu ingrat de ce côté-là et que c'est un peu son regret. Ok. Et du coup, Joe n'a pas... On est d'accord. I wrote only 2 episodes. I didn't direct any of them. That was really political. And one, I almost didn't recognize that I was like a writer on the show because I didn't recognize any of my material. And the second one was better, but, and I can't remember the name of it, but I wrote a whole thing about my father and his family and this whole thing, and then that ended up not really, it ended up being a smaller part of the story than I wanted it, because I needed backstory. I was trying to create backstory for my character, and they kind of got rid of a lot of it. So, like Michael said, it's a complicated situation. Donc Joe a écrit 2 épisodes,
Et il y en avait un, notamment le deuxième, il avait fait tout un arc sur l'histoire du père de son personnage et tout, c'était bien développé. Et malheureusement, ça a été très rétréci, ce qui l'a un peu attristé. Mais bon, au moins c'est passé parce qu'il a fait du forcing et c'est bon. Ok. C'était pour toi la question d'après. Je voudrais savoir si après le tournage vous êtes resté en contact avec vos anciens collègues. Ok. Yes. Okay. I just talked to Amanda on Zoom the other day for this AI project that's coming out tonight. I don't know if you've been following that. Richard left a nice message in the confines of it, so that's the last I've heard of him for 4 years. And everybody else I see every now and again in Vancouver. A lot of the cast still live in Vancouver, so yes, and some no. Then there's Joe. We see each other once every 2 years, whether we need to or not. Yeah, that's right. Well, we weren't on the same show, so obviously it's a little different. But I mean, I see Jason a lot. I live near Jason, and so I see Momoa a lot, and I'll see Rachel every now and then. And ironically, I was supposed to be, and I shot a scene with David Hewlett for C. Yeah, and it was so funny. He plays another really annoying scientist, and yeah, it's pretty funny stuff. And so I just saw Hewlett, and I had to work with him. Donc pour Michael, récemment il a fait un petit zoom avec Amanda Tapping, qui fait Carter. Il a eu le droit à un petit message de Richard Dean Anderson, qu'il n'a pas beaucoup vu autrement. Et sinon, c'est la plupart des acteurs qui vivent à Vancouver, il les voit régulièrement. Et pour Joe, c'est surtout Jason Momoa, qui habite pas très loin de chez lui, si j'ai bien compris. Il y avait Rachel et Juliette, David. Avec qui il a, je crois, tourné récemment, c'est ça? Ils ont fait un film récemment ensemble pour se revoir. Exactement. Ok, question suivante. Hop, ici et après là-bas. Ici d'abord. Alors j'ai une question pour Joe, mais elle peut s'appliquer aussi à Michael. Joe, à la fin de la série Stargate Atlantis, que décidez-vous de faire si vous, à la place de votre personnage que vous jouez? Est-ce que vous partez en retraite? Est-ce que vous occupez la tête d'une nouvelle équipe Stargate sur Terre? Est-ce que vous partez sur la galaxie Pégase? Quel serait le personnage, l'aventure de votre personnage? There's two things. One is we went for 5 years, they went for 10 years. So for one, I'd do another 5 years. And then, yes, I mean, look at me, I have to bring in some youth. I would have to bring in a younger person and pass the torch. But I would probably stay the annoying old guy, always trying to ruin everything. Donc s'il avait eu le choix, déjà il aurait beaucoup prolongé la série, sans faire plus de saisons. Et sinon ce qu'il aurait aimé, c'était accueillir des jeunes acteurs en fait dans la série, et que lui serait un petit peu le vieux qui reste derrière et qui casse l'ambiance dès que possible. Et, s'ils avaient accepté, la mode en ce moment, c'est de faire la suite des séries qui n'ont pas été faites au cinéma, ou à la télé, pardon, en comics. S'ils avaient eu la proposition, comme Buffy, comme Angel, comme Firefly ou d'autres, s'ils avaient eu la proposition de faire ça, de scénariser ça en comics, est-ce qu'ils auraient accepté ou pas? No. No. Okay. No. No. And you, Joe? Comic book? Yeah. No. No.
Ça c'est clair du coup. Question suivante. On a dit qu'on allait là-bas. Alors monsieur en jaune et rouge là, vas-y lève-toi. Voilà, super. C'est bien de porter des couleurs flashy comme ça on te voit bien. Yeah. Bonjour, je voudrais poser une question à Michael Shanks. Quel a été votre méchant préféré hein? Quel a été votre méchant préféré? What's your favorite villain? Villain? Yep. Well, I loved Ball, played by the late, great Cliff Simon. And I would have to say Adria was another fun one as well. But Ball stands out because I miss Cliff. So. Donc son grand méchant préféré c'était surtout Ball, dont l'acteur est malheureusement décédé. Mais voilà, c'était son grand méchant du moment. Et qui était joué par Cliff Simon, qu'on avait reçu une fois ou deux fois, je ne sais plus, qui était vraiment adorable. Question suivante. T'en as déjà une, toi, donc derrière. Comment? Quelle mémoire, t'as vu? So, can we have some, is there a future for Stargate? A future for Stargate? Yes. Et l'avenir pour Stargate? I think inevitably, yes, they will reboot Stargate. How, when, it's hard to know. It's rather incredible that there isn't a Stargate right now, considering all the stuff they're recycling. But yeah, it'll happen. He and I may be in wheelchairs, but it'll happen. Donc pour Joe, c'est sûr, ça paraît inévitable qu'il y en ait un, il sait pas quand, il sait pas où, il se dit que peut-être ils seront en fauteuil roulant tous les deux à ce moment-là, mais voilà, il est étonné qu'il n'y en ait pas maintenant, mais il n'a pas de doute que ça se fera un jour. Amazon bought MGM, so with their money, there's no question that some version of Stargate is going to get made. Whether or not we'll be involved or how it's going to be done, I know that Brad Wright is trying to develop another show, but we'll have to wait and see what they do, because Amazon's a big company and they have lofty ideas, so who knows. Donc comme MGM a été racheté par Amazon, pour lui, avec l'argent qu'ils ont, ça paraît pas improbable non plus qu'ils vont en faire un. Il sait pas s'ils en feront partie, mais en tout cas, il est confiant. Et heureusement, il en reste une, mais malheureusement, c'est la dernière. Une question, encore une question, une seule, et t'as eu droit. Alors, on va quand même demander à quelqu'un qui n'a pas posé de question, et que c'est la demoiselle qui est au milieu, là. Et ce sera la dernière. Bonjour. Je voulais savoir ce que vous pensez du personnage de Mackay et si vous l'auriez apprécié dans la vraie vie. En tant que personne? Oui. D'accord. Mackay, c'est donc David Hewlett. The character of Mackay, would you appreciate him in the real life? No, I would hate him. Non, je pourrais pas le supporter. Il est terrible. Terrible. Ok. I can barely stand David Hewlett, let alone McKay. Déjà, l'acteur, pour lui, c'est pas ça, alors son personnage... Oh. Eh bien, écoutez, c'est là qu'on va devoir arrêter cette conférence, malheureusement, pour rester des heures. Pour aujourd'hui, that's over, and on remercie énormément. We'll do a picture with the people behind you, ok? On fait la petite photo. Allez, approchez-vous.